gars. Je t'assure que c'est aujourd'hui que je vais rencontrer la fille. Après tant de temps, je t'assure, depuis que j'ai commencé à draguer de ma vie, je n'ai jamais trouvé une femme comme ça. C'est une Kardashian. Elle est tellement belle, elle est douée. Quand elle m'écrit, je sens c'est comme si elle vient de Sorbonne. Gars, je t'assure, là c'est autre chose. Elle est exceptionnelle et c'est aujourd'hui que j'aurai vraiment le temps de la parler. Je ne sais pas comment je vais arranger mes phrases, comment je vais m'y prendre. Je sens que mon cœur bat. Bon, je vais prendre quelque chose de léger parce que je ne vais pas être picolé déjà avant qu'elle soit là. Je prends d'abord du jus et voilà. Ok. Non, attends, elle est là, elle est là. Je te reviens. Ouais, je te reviens. Hey. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, dis-moi un peu, tu as facilement retrouvé l'endroit? Oh, je t'ai dit, bébé. Ah, excuse-moi de t'appeler bébé, c'est que je suis habituée au fait. Je t'ai dit, j'ai dû sortir de ma Jeep, prendre une moto, ça n'allait pas toujours, j'ai dû prendre l'express pour arriver jusqu'ici. Attends, tu es descendu de ta Jeep, tu as pris la moto, Ouais. après tu as pris l'express. Ouais. Ok. Après, c'est bon, au moins tu es déjà là, j'ai vraiment apprécié. Merci. Et d'entrée de jeu, d'abord je veux que tu te mettes à l'aise, en tout cas, tu m'as impressionné, tu es très bon. Merci. Ouais, je sais pas, tu prends quoi d'entrée de jeu? On peut te servir quelque chose à cocktail? Le jus. Cocktail de jus. Quelque chose à cocktail, je sais pas, mais tu dois préciser ton saveur. Ouais, je dis, je prends le cocktail, j'aime pas les saveurs, j'aime bien le cocktail des jus. Mais c'est ce que je prends souvent, même quand je sors avec mes amis, le fil des ministres. Je prends que ça. Je pense que le serveur va s'en charger de ça. Serveur, s'il vous plaît. Merci. Pendant qu'il arrive, tu vas lui dire déjà qu'est-ce que tu vas manger dans le menu, je sais pas. Ah non, il peut m'apporter un shawarma, ça me va très bien. Je ne mange pas les menus. Il peut apporter un shawarma. En fait, tu m'as pas compris, je disais qu'on va apporter le menu, comme ça tu vas dire qu'est-ce que tu vas manger. J'aime pas les menus, je préfère un poulet mayo ou un shawarma. Et j'aime pas les menus. C'est quoi les menus déjà? Ça quelle forme? En fait, on va pas s'emporter, je pense que le serveur va venir et lui-même il pourra trouver qu'est-ce qu'il va te donner. Parle-moi un peu de toi, comment tu as fait tes études? En fait, là déjà, tu as raison de dire que je suis belle. Tu as eu raison. Tu n'as pas gaffé. Déjà, je ne suis pas ici. Je m'appelle Blandine. Et mon père est colonel, je disais général. Tu vois, les trucs de policier, je ne maîtrise pas bien. Mais ma famille est griffée. Ton père est colonel ou général? Les deux. Il a des grades. Colonel ou général. Chez nous, on a beaucoup d'argent. Je fais beaucoup des études. J'ai vraiment étudié. J'ai étudié au lycée Maloula. Oui. Tu as fait le lycée Maloula? Ah oui, évidemment. En fait, moi je pensais que tu avais fait Chawamba, je sais pas, lycée Belingani. Bon, c'est pas grave. Tu peux me dire ton conseil intellectuel? Tu disais? En fait, je dis quoi? Déjà, tu m'as parlé de ta famille, tu m'as parlé de ton père, tu m'as parlé de toi aussi. Et physiquement, tu m'impressionnes en tout cas. Et j'aimerais savoir le conseil intellectuel que tu as à quel niveau en fait? C'est quoi quotient intellectuel? En fait, il faut me comprendre. Hein. Moi, j'ai beaucoup étudié en France. Je connais les français, je connais pas les français congolais. Donc, il faut comprendre, non? Français? Ah oui, le français. Genre, le français que les Congolais parlent souvent. Bon, disons les Quinois. Hein. Les Français qui parlent souvent, je comprends pas bien du tout.
C'est quoi quotient intellectuel? Ok. Moi, tu as fait quelles écoles secondaires, universitaires? Ah, déjà pour l'humanité, je t'ai dit que je fais le lycée Maloula. Ok. Universitaire? Et l'université, je fais l'ISP. Ok, ça tombe bien parce que ma petite sœur a fait l'ISP aussi. Et tu étais dans quelle promotion en fait? Euh, t'as une petite sœur? Ouais, ma petite sœur a fait l'ISP. Comme toi, par exemple. Ah, ok, je Et vois. tu étais dans quelle promotion? Quelle promotion? Comment? Dans l'ISP, tu as dit que tu as fait l'ISP. Oui. Dans quelle promotion? Tu as fait quelle section? Section maths physique. Maths physique. Ouais. Je t'ai dit que mon père a tout payé. Mon père me gâte. Tout ce que je veux, il fait. À l'ISP, tu as fait une maths physique. Ouais. Ok. On peut toujours apprendre des trucs. Bon, c'est bon. Tu avais vraiment conquis mon cœur. Et j'avais vraiment voulu assez connaître qui tu es. Déjà, tu m'as parlé de ta famille. Tu m'as parlé de toi aussi. Malgré que je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie après les études. Je ne sais pas, tu fais d'abord quoi dans la vie après les études? En fait, après l'université, j'ai dû tomber malade. Papa m'a amené à Dubaï pour mes examens. Et quand on a fini les soins, je suis rentrée ici. Je suis influenceuse. Je suis influenceuse et puis voilà. Je n'ai pas encore fini les repos médicaux. Ok. Dubaï, Kinshasa, après tu es influenceuse. Oui. Après l'ISP, après tout ça, oui. Ok. Parle-moi de toi aussi. Parle-moi de toi. En fait, je suis ici d'une famille de 6 enfants, dont je suis l'aîné. Tu as dit quoi? Tu es l'aîné? L'aîné Jean Zolo? Non. On est bien les français, genre en France comme on parle, et ici là je comprends pas bien. Ok. Bon, je suis un peu perdu. Bon, je reprends là où j'étais. Je te disais que je suis l'aîné de ma famille. Nous sommes à 6, 3 garçons et 3 filles. Après avoir fini mes études de Sorbonne en France, je suis revenu ici, je suis investisseur maintenant. Je travaille en copartenariat avec l'hôtel de ville, avec le gouverneur gentil et les autres. Bah voilà, je suis entrepreneur. Donc, je suis célibataire. Après avoir posé les yeux sur toi en tout cas, j'étais plutôt fier. Je suis tombé amoureux de toi de loin, mais j'avais voulu quand même mettre des réponses sur mes questions que j'avais à ce sujet. Vas-y. Et tant d'autres questions que j'avais, parmi les questions que j'avais à te poser. En fait, c'est une question un peu personnelle. Ah, donc tu te poses toi la question? Non, c'est une question personnelle à ton sujet. En fait, tu m'attires énormément. Et je vois que tu es une très belle femme. Ah, merci. Et déjà, j'aimerais savoir en fait, que tu me répondes en toute sincérité. Tu me répondes avec le cœur. C'est qui sincérité? Pose. Tu as connu combien d'hommes dans ta vie? Ah, quelle question, sacrée question. 2. Et c'est toi le dixième. En fait, si tu me dragues et que je dise oui, c'est toi le dixième. Ok, c'est que je suis vraiment chanceux. En fait, après avoir parlé avec toi, je pense que je suis tombé amoureux. J'avais parlé déjà de moi, ce que je suis, investisseur, avec tous les projets que j'ai. Anaël Lukanda, la bébé nationale. C'est moi, il y a un projet que je n'ai jamais commencé. Et j'aimerais que je puisse commencer ce projet, acheminer et finir ce projet. Quand tu parles de projet, en fait, tu me rappelles mon premier gars. C'était un homme avec H majuscule. Il est rempli d'argent
il avait beaucoup d'argent. Hein. Et lui, il m'avait habitué à une vie de luxe. Une vie de luxe. Une vie de luxe. Ok. Ah, il m'avait mal habitué, tu sais. Même papa était contre, mais je n'avais pas de choix. Il me gâtait trop. Il me donnait beaucoup d'argent. Écoute, tu vois les jours de Noël? Les jours de Noël, il m'a même amené manger. On était partis au showbiz. On a mangé au resto, on a mangé. Tu connais showbiz, le resto à Ouais, je connais. RGB. Ouais. Il m'a amené là-bas lorsqu'on a fini. On avait fini tellement tard. Mon Dieu, je me disais comment je vais rentrer à la maison. Je ne découche pas trop, hein. Mais lui au moins. Tu ne couches pas trop. Oui, en fait c'était. Il de temps à autre au moins. Non, c'était juste cette fois-là. Quand on a fini, il m'a amené. En fait, on a passé la nuit à l'hôtel. Lui, il aimait seulement le grand hôtel. Dans les hôtels de luxe, tu vois. Oh oui, il m'a amené à l'hôtel des villes. On a passé la nuit là-bas. Vous avez passé la nuit à l'hôtel des filles. Ouais, il y a un problème. Les gens passent la nuit là-bas. En fait, on avait c'était quelle chambre? C'était le VIP, hein. C'était je suis à la chambre numéro 5. On a passé la nuit à l'hôtel de ville. Et puis, lorsqu'on a fini, À l'hôtel des le villes. matin, oui, j'ai dit à l'hôtel de ville. C'est possible qu'on parle pas du même bâtiment, peut-être. Parce que moi, je sais, en fait. Je t'avais parlé que je suis entrepreneur. Et j'ai mon bureau au niveau de l'hôtel de ville. Tu travailles à l'hôtel de ville, tu es serveur, tu es serveuse, tu es garçon. Comment on appelle cette autre fille de chambre? Tu fais des chambres? Non, pas du tout, en fait. Je suis un garçon, comment tu fais me parler de chambre? En fait, je te disais que moi, étant entrepreneur, je suis en collaboration avec l'hôtel de ville. Ah, ok, tu les amènes les clients, tu fais le marketing. Bon, désolé, je pense que je vais te laisser continuer ton histoire, comme ça sera tout mieux. Ah ouais. Je disais déjà quoi? Quand on a fini les matins, il m'a remis à la maison. Et tu sais, de loin, mon garde du corps là, nous a vu. Tu as un garde du corps? Je t'ai dit que j'étais une fille des colonels général. Colonel général, ok. Et puis que mon garde. Ça existe, colonel général? C'est des grades à la fois. Mon papa a beaucoup d'argent, il a beaucoup de relations. Ça lui permet d'être colonel et général au même moment. Ok. Ça te dérange? Non, pas du tout. Je t'ai dit que je sortais d'une belle famille. Une famille griffée. Tu vois? Et maintenant quand mon garde nous a vus, hey, bébé, je te jure, il s'est approché, il a couru vers nous directement. Et moi je suis descendue et lui a décollé directement, boum, avec sa voiture, il est parti. Et maintenant, le 1er janvier, non, ça c'était super. Tu sais, il m'a amené. En fait, avant d'abord de partir, le 31, son ami m'a écrit. Je connais pas beaucoup des amis de mon gars, là, de mon ex là, hein, mais il m'a appelé. Il m'a dit quoi? Madame, grande dame, première dame, parce que là on m'appelait première dame. Où ça? Les amis de mon gars. Tu t'as appelé première dame, ok. Parce que c'est les fils des ministres. Des ministres? Quel ministre? Des finances. Le ministre des Finances. De quel gouvernement? Tu connais pas? Et maintenant, je disais, quand ses amis m'ont crié, ils m'ont dit, la reine, première dame, on va te faire une proposition, une demande en mariage. Moi aussi j'ai dit oui, hein. Une vie de rêve. J'ai toujours rêvé qu'on me demande en mariage, beaucoup de fleurs, et qu'on me fasse porter la bague. Tu connais la bague, non? Le truc là qu'on met. Enfin, tu parles de l'anneau? Toi, tu connais beaucoup de Français. Et là, quand on m'a dit cela, directement, non, écrit non. Moi, je me suis dit, comme ça, je vais aussi organiser de mon côté. Hein. J'ai demandé à maman $500. Tu sais ce que maman m'a donné? Maman m'a donné des miettes. Maman m'a donné $300. Je vais faire quoi avec ces $300? Je t'ai dit, bébé, comme nous sommes arrivés, quelle surprise de waouh! Tu sais, il m'a amené où? Là, il m'avait invité pour ma première fois
d'entrer au palais du peuple. C'est là où il y avait toute l'organisation. On était dans la chambre haute. On a ouvert un s'il te resto plaît. là-bas. On t'a fait une demande de mariage. Je veux comprendre un peu. On t'a fait une demande de mariage au palais du peuple. Ouais, c'est une nouvelle, un nouveau. Il y avait une réception là-bas juste pour vous deux au palais du peuple. C'est Là un où il y a la restaurant. plénière. C'est un restaurant. Ok. Dans quel pays? On est où là? Dans notre pays, ici au palais du peuple. Ouf, tu Ok, poses continue, beaucoup chérie. de questions. Enfin, je voulais juste comprendre en fait, parce que tu me relatais une histoire. Tu m'as coupé d'appétit. Bon, chérie, je pense que c'est bon. Je pense que j'avais voulu. J'aime pas comme ça en fait, j'aime pas comme ça. J'aime qu'on me gâte. Toi, je voulais savoir d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais. Et tu as commencé à me parler de ton Déjà, ex. je suis ça- nerveuse, je suis En nerveuse. fait, quand En tu parlais de venant, ton ex, ça m'est pas. C'est même non, pas en fait, ce n'est pas comme ça qu'on agit. En venant déjà, maman m'a tellement énervée. Je lui ai demandé de m'envoyer, de me faire un MP, ça, de m'envoyer même en $300. J'en avais besoin comme argent de poche. Et elle m'envoie ça $50 sur mon dans mon téléphone. Disons, elle m'a envoyé $150 dans mon téléphone. Je suis déjà fâchée. Et puis voilà, toi, tu me poses beaucoup de questions. Si ton téléphone passe sur ton compte bancaire, Je ne marche pas avec ma carte, c'est papa qui les tient comme punition. punition. Pourquoi? En fait, il y a un ami à moi, disons un ex, il s'appelle John. Il était passé. John, tu m'avais parlé que tu avais un seul ex. Ah oui, c'est John. C'est plus celui qui t'avait invité à l'hôtel de ville qu'on sort. Ah oui, hein, c'est John. Si on parlait du peuple et qu'on sort. J'ai bien dit c'est John. C'est John. Ok. C'est John. Vas-y, continue. Et après, ton père t'a sanctionné à cause de ça. John était venu avec sa bagnole devant nous. En fait, John est pauvre, c'est un taximan. Il était venu et puis voilà, quand papa a vu un taximan, il s'est dit non, en fait, ma fille ne peut pas traîner avec des pauvres. Il m'a ravi ma carte. En fait, j'ai du mal à te suivre. Avant, tu m'avais parlé d'un homme suffisamment riche qui t'avait amené, je sais pas où, palais des peuples, hôtel de ville, on passait la nuit qu'on sort, qui te comblait de tous les cadeaux du monde, véhiculé, ton chauffeur, en fait, ton garde du corps vous avez surpris qu'on sort. Après, tu me parles de John qui est un taximan. J'arrive pas à te suivre en fait. C'est de quelle personne tu parles finalement? En fait, John et Jean, en fait, c'est toujours John. Jean, c'est John. John, c'est Jean. C'est en anglais. En fait, John, c'est l'autre parce que lui, il aime bien l'anglais. Puis Jean, c'est lui le fils du ministre. Mais c'est Jean que j'aimais. Et puis John, je l'aimais pas. John, c'était juste un dragueur, c'est tout. Je peux te poser une question. Tu as quel âge? 18 ans. Regarde pas mon corps, hein. Nazam Lubat. Et Nakola Nzo.